Salut à tous, salut à la famille VTT, salut à la famille Monoski. Alors pour moi aujourd'hui, écoutez, changement de support. Je me trouve sur mon GLP2 dans la région du Var Vert, le lieu dit Pont-TV, pour la découverte de la cascade de Séan, des bains de Salerne et puis de la tombe de la Louve. Alors c'est un circuit qui devrait faire dans les 65 km avec je crois 800 mètres de dénivelé. Voilà, un beau petit tour avec un temps plutôt mitigé. J'espère que j'aurai pas trop la pluie. Allez, c'est parti. Alors le départ c'est assez cool puisque j'ai privilégié plutôt les pistes. Chemin très roulant. Voilà, au milieu du maquis, ça c'est top, c'est vraiment top. Ça me change de mes montagnes. Donc les paysages restent toujours aussi grandioses. Le temps est de la partie, je croise les doigts. Allez, on continue. Alors on reste toujours sur des pistes assez nombreuses dans le Var. Et généralement fermé à cause des incendies. Là je vais m'arrêter parce que là on découvre le petit Bessillon dans toute sa splendeur. Donc effectivement je l'avais grimpé mais tout en poussant, je peux vous dire c'est une sacrée bavante. Voilà, magnifique en tout cas. Au sommet, il y a une petite ruine, très sympathique. Voilà, allez, on continue. Alors là, la particularité de ce terrain, c'est cette terre très rouge, chargée de bauxite, de fer d'alumine. Et quand c'est de la boue comme ça, regardez, les roues se chargent très très vite. J'espère que ça sera pas trop gras. C'est à souhaiter en tout cas. Changement de décor, ça paraît plus humide, plus vert. La végétation, je suis entouré de pins. Voilà. Mais ça reste toujours aussi magnifique. Alors j'ai fait ma trace au GPS, donc je découvre avec vous. J'espère que tous les chemins sont accessibles. Là, je retrouve à nouveau la terre bien rouge. Alors ce qui est gênant, c'est que les pneus s'encrassent, mais alors super vite sur ce type de terre. Essayer d'y aller mollo, hop là. Bon, en même temps, le VTT c'est fait pour salir. Hop là, grosse flaque. Je vais bien le salir, mais quand même, il y a des limites. Allez, ça roule à nouveau correctement. Donc premier arrêt, premier spot, donc cette statue qui rend hommage aux résistants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été fusillés ici par les nazis. Voilà, donc, ils ont érigé une belle statue avec un petit mot que je vous laisse lire, qui explique l'histoire de ces résistants qui ont été assassinés ici par les Allemands. Voilà.
Et bien sûr, il faut se souvenir de tout ceci. Donc maintenant, la prochaine étape, c'est la cascade de Seillan. Allez, c'est parti. Alors le parcours me fait rentrer dans une propriété. Franchement, j'espère que j'ai le droit. On verra bien. Le château de Prégentière. Hein. Bon, il me souhaite déjà la bienvenue, c'est bien. Je sais pas si j'ai vraiment le droit de passer ici. Si, visiblement. On verra bien. Hop là. Voilà ce que je craignais quand on trace des traces directement sur internet, c'est de tomber sur ce genre de difficultés, un portail fermé qu'il faut contourner et puis une chaîne au milieu du chemin. Alors on ne sait pas, privé, pas privé. Logiquement, s'il y a une chaîne, c'est que c'est privé, mais bon, je suis hors saison, on me dira rien. Allez, moi je passe outre, hein. Je vous dirai si je me suis fait gronder. Bon alors, généralement, ces chemins-là, c'est chemins genre plan galère. Parce que ils sont très mal définis. Bon, visuellement, ils se voient encore, mais bon. Pour l'instant, je suis toujours au GPS sur la trace. Et les gens souvent me demandent à quoi servent les pare-pierres. Ben, sur ce genre de chemin. Sur ce genre de chemin. Bon, ça semble s'ouvrir un peu plus là. Ouais. Moi j'adore, en tout cas, très sauvage. Regardez à quoi ça sert les pare-pierres. Là je suis bien content de les avoir. Ouais, j'adore ce type de chemin. Voilà, on est baigné dans la nature, c'est extra. Puis je vous raconte pas le truc que vous pouvez pas voir, c'est surtout sentir les odeurs. Là c'est ouh. Voilà, ça s'ouvre à nouveau. Alors très honnêtement, j'ai fait l'acquisition de ce GPS. C'est un Garmin 530 non tactile, donc parce que je le voulais non tactile. Le problème du tactile, quand vous êtes en vélo, vous avez tendance à, avec les doigts, à faire bouger. Là au moins par les boutons, j'y trouve beaucoup plus sûr. Chacun fera son avis, bien évidemment. Mais franchement, ça, c'est un truc qui est super utile. Je trace donc toutes mes cartes sur Komoot et je les remets là-dedans. Et franchement, sans ça, je sais pas trop comment je ferais. Si les méthodes traditionnelles, carte hygiène et compagnie, mais bon, prendre du papier quand il pleut, c'est humide, enfin bon, c'est grosse galère. Ça, depuis que j'ai ça, ça fait maintenant 6 mois. Très honnêtement, je changerai rien pour autre chose, hein, ça c'est sûr. Et là, ça m'a fait découvrir des coins incroyables, dont celui-ci aujourd'hui. Parce que là, c'est découverte totale hein, pour moi. Je fais entièrement confiance au GPS.
Et pour l'instant, il ne me déçoit pas. La trace est superbe. La trace est superbe. Alors me concernant pour Komoot, je fais une première trace. Après je vais voir sur différents autres sites s'il y a des variantes intéressantes et si j'arrive à la trouver sur Komoot. Voilà. Moi je me suis limité à la version monde, donc j'ai pas pris les options payantes. Peut-être que c'est intéressant, j'en sais rien. Mais pour l'instant, me concernant, j'en trouve pas l'utilité. Voilà, puis on paye une fois pour tout. Et ça va bien comme ça. Voilà, putain, je suis baigné par le soleil et franchement, quand je sais la météo sur la yacht, je suis très heureux d'être ici. Et les odeurs, c'est assez incroyable. Alors voilà, là on arrive vers il y a une petite explication, un cairn. Ça on connaît chez nous les cairns. Voilà, les bâtisseurs de cairn. Je vous fais voir. J'ai bâti ce cairn pour indiquer aux voyageurs comme toi qu'ils sont sur le bon chemin. Et oui, mais moi dans la région où je viens, il y en a plein. Voilà, c'est le genre de découverte que l'on fait sur ce type de chemin très sauvage. Enfin sauvage, à moitié sauvage parce qu'il est quand même bien tracé. Alors on poursuit notre chemin. Là je me retrouve à nouveau sur une terre de bauxite très rouge. J'ai vraiment l'impression d'être ailleurs quand je suis là, en Australie, ce genre de choses. Il faut savoir que la région a exploité, je crois au début du siècle, dans les années 1800, de la bauxite. Et puis maintenant toutes les mines ont été fermées. On était un pays où on exploitait énormément ça. Alors la bauxite, je rappelle, c'est pour faire ce que tout le monde connaît, l'aluminium au final. Voilà. Donc hop hop hop. Donc voilà, ouais, c'est très particulier et ça me change de mes terres de sabre. Donc là on continue maintenant en direction donc de la cascade de Séant, liège de Séant. On déroule, ça reste de la piste, hein, comme vous pouvez voir devant vous. Plutôt cool, moi j'aime bien, moi. Ça me détend. Comme je vous disais tout à l'heure, les paysages sont tellement jolis, tellement sauvages. Et j'ose imaginer le paquet de mammifères que l'on doit trouver dans cette forêt type maquis. Alors ça y est, au bout kilomètre 20 km, hein, j'arrive à Séant. Fin on va dire du parcours un peu chaotique, où on va retrouver une piste très roulante et qui va nous amener à la cascade que je vais vous faire découvrir, qui est absolument magnifique. Alors malheureusement début octobre, je pense que il ne doit pas y avoir l'eau que j'avais eu au mois de mai, mais ouais, je pense que ça devrait le faire. Allez. Alors le truc qui me sidère à Séant, c'est le petit passage là de Boudin là, qui est devant moi. Allez, on va essayer de le passer sur vélo. Hop là, ça c'est assez marrant ça. Voilà. Le petit chemin de pierre qui nous amène au village. Voilà.
Et là, on se dirige maintenant à la cascade. Par ce petit chemin. Je me suis toujours posé la question de savoir si j'avais le droit de descendre en vélo à la cascade. Bon, j'ai pas vu d'interdiction. Vous me le direz en commentaire. Voilà, j'arrive à l'entrée. Bon, la chance que j'ai, c'est que... Ah, ici, il y a du monde. Merci. Merci. Voilà. Ça, c'est l'entrée de la cascade, alors qu'elle est plutôt facile au départ. Hein. Mais il y a pas mal de marches qui nous obligent à descendre du vélo. En tout cas, j'ai pas vu d'interdiction pour le moment pour les vélos. On verra bien. Et le chemin est bien tracé. Hein. Bonjour. Chou. Alors je vous cache pas que j'aurais pu les descendre, hein, les escaliers, vous voyez. Oui, oui. Mais comme il y a du monde, je préfère pas non plus embêter les gens. Voilà. Avec le débattement que j'ai sur le GLP2, c'est clair que c'est le doigt dans le nez. Et marche. Hop là. Oui, le chemin pour aller au Belvédère est plutôt tranquille. En plus, aujourd'hui, j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est surfréquenté ce Belvédère. Voilà, j'y arrive et la cascade est magnifique. Hop. Superbe. Regardez un peu ce paysage. C'est complètement paradisiaque. Et ça, c'est vraiment un spot à venir voir si vous venez ici. Voilà. Pour nous, c'était le kilomètre à peu près 20. Maintenant, on repart et on va se diriger vers les bains de Salerne. Vous verrez, c'est pareil, c'est naturel. C'est juste aménagé, mais ça reste des bains qui ont été créés dans la rivière. Allez. Donc le retour au bain de Salerne depuis la cascade, c'est plutôt des chemins sous les bois, à l'ombre. Et tant mieux, parce que finalement le soleil est bien présent aujourd'hui. Voilà, donc assez agréable comme parcours, assez doux, pas de difficulté. Toujours baigné par les senteurs du sud. On retrouve un peu les pistes, alors, un peu plus mise en valeur par le soleil.
Voilà. Et franchement, quel plaisir, hein. Quel plaisir. Alors voilà, une petite pause sur le parcours pour vous faire voir un peu le paysage, le type de chemin qu'on peut rencontrer. Donc ça reste de la piste, hein, sans grande difficulté, voilà. Mais regardez un peu la végétation comme elle est étouffante. Enfin, il y en a partout, quoi. Et on se croirait vraiment dans un autre monde, hein. Moi personnellement, ça me fait penser aux bush en Australie. Voilà. Petite pause et puis on se dirige. Alors je sais pas si c'est la tombe de la Louve en premier ou les bains en premier, je sais pas, ce sera la surprise. Allez, c'est parti. Voilà, là on arrive dans un lieu dégagé, je vais prendre à droite et on trouve souvent ce type de citerne. Donc c'est des réserves d'eau, j'imagine, en cas d'incendie. On peut constater cet hiver que là où je suis en tout cas, toute la forêt a été vraiment débroussaillée sur pas 10 mètres, 20 mètres, mais au moins sur 50 mètres de part et d'autre du chemin, hein. C'est impressionnant et sans doute très efficace en cas d'incendie. Voilà, là maintenant j'attaque une belle piste, très roulante. Certains la trouveront sans intérêt. Mais bon, tant que c'est pas du bitume, moi ça me va. Ah ben voilà, alors finalement, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on arrive d'abord à la tombe de la Louve. Voilà, c'est une tombe en Tholos de la Louve. Cette tombe préhistorique, la seule de ce type dans le Var. Il s'agit d'une tombe collective de la fin du Néolithique, vers 2500-2000 avant Jésus-Christ. Et elle contenait le reste très brisé d'environ 25 individus de tout âge. Voilà, dans le niveau supérieur, les os indiquent le rite de la crémation. Bon, c'est pas forcément quelque chose de très réjouissant. Ce monument mérite qu'on le respecte pour plusieurs raisons. C'était une tombe, il est unique dans le Var et il est aussi vieux que les pyramides d'Égypte. Alors donc voilà, je vais découvrir avec vous cette nécropole, cette tombe en perdu au milieu de rien, hein, je peux vous faire voir. Voilà, on est au sommet d'un petit mont. Voilà, la tombe est derrière moi. Voilà, je vous la fais voir. Voilà ce qu'on découvre en arrivant sur ce lieu. Voilà. Donc on imagine tout ce qui a pu se passer dans ce coin en tout cas. Et vous pouvez regarder, hein, c'est tout autour de moi. Wow. Voilà. Ce qu'on appelle le Var vert. Très vert. Ok. Voilà pour ce petit moment d'histoire. Nous désormais on va se diriger cette fois-ci dans un lieu un peu plus réjouissant, les bains de Salerne. On se baignera pas dedans, hein, j'ai pas pris mon maillot de bain. Et puis je suis pas sûr que l'eau soit très chaude en ce moment. On va vérifier quand même. Allez, on y retourne. Et voilà, je pars de la tombe de la Louve pour prendre un chemin typique de par ici, très cassant, très piégeux également.
Voilà. Donc je vais pas prendre de risque parce que je suis tout seul. Hein. Et puis les pierres qui roulent sur les pneus, je suis pas forcément très fan. Voilà. Ça devrait nous amener donc à Salerne. Alors voilà, on est arrivé donc aux fameuses bassines, ce que j'appelle les bassines de Salerne. Une sorte de bassin presque naturel, parce qu'en y regardant de plus près, ils ont quand même été dessinés par l'homme, mais je trouve ça assez fabuleux. Regardez. Voilà. Et j'étais passé à une période où il y a quelques années en arrière où c'était blindé de monde. Hein. Parce que c'est un lieu qui est assez recherché. Alors aujourd'hui, bon ben visiblement il n'y a personne. Donc l'eau doit être trop fraîche pour les habitants du Var. Mais ça me tenterait quand même bien de poser une tête à l'intérieur. Voilà, donc c'était le troisième spot que je voulais vous faire voir aujourd'hui. Après tout le restant du parcours, ça va être une découverte pour moi. Bien qu'aujourd'hui, la tombe de la Lauve, je ne connaissais pas. Voilà, c'est aussi à découvrir sur ce parcours. Allez, on continue, je vous emmène. C'est parti. Donc voilà. On est reparti donc de ces fameuses bassines de Salerne, lieu que je vous invite fortement à venir découvrir parce que c'est quand même très joli. Et puis bah, écoutez, moi maintenant je suis parti pour le retour. On est parti pour le retour hein, et donc là bah, j'avais tracé une trace au GPS, on verra bien par où ça me fait passer. Allez, on attaque la côte. Donc voilà, après Salerne, on prend ce type de piste assez roulante, franchement sans difficulté. Il n'y a pas de difficulté technique aujourd'hui sur le parcours que je vous propose. La seule, je dirais, c'est la longueur, puisqu'il fait à peu près 60 km je crois, avec à peu près 800 mètres de dénivelé. Bon, le dénivelé c'est que dalle. Et par contre les paysages que l'on traverse, franchement ça vaut vraiment le coup hein. Je repense à la cascade, j'ai vraiment cru être à La Réunion, au voile de la Mariée pour ceux qui connaissent. Et puis le petit brin d'histoire avec le tombeau de la Lauve. Puis bien sûr les bassines, hein, c'est très particulier, c'est des paysages que l'on rencontre pas très souvent en tout cas, pour ma part. Voilà. Donc on continue un peu notre grimpette. Ça reste roulant mais ça grimpe quand même, hein. Gentiment mais ça grimpe. Et là c'est vraiment une partie du parcours que je découvre. Je sais qu'il va me faire passer par les faces sud du Bessillon, du grand et du petit Bessillon. Comme je vous ai dit au départ, deux monts très connus dans le coin. Donc on verra bien. Voilà, après la petite montée, il y a la petite descente, toujours aussi cassante, plein de cailloux qui roulent. Ah, c'est propre au chemin du Var, ça. Bon, on a un peu les mêmes aussi chez nous. Hein. Hop. Voilà. Les gens en ligne. Que je fasse gaffe de ne pas louper les chemins, parce que là il est là. D'après mon GPS. Ah ouais, pas bien dessiné. Tchouk tchouk tchouk.
Ok. Vous voyez, hein, les terrains varient assez rapidement. Hein. Du caillou, on passe à la pelouse. Et c'est comme ça tout le long. Alors voilà, là j'arrive au niveau d'une chapelle ou je sais pas quoi, un simple mur, pas très épais, avec les statues. Voilà. Je sais pas si c'était une ancienne chapelle sur laquelle il reste qu'un mur, je sais pas. Très joli en tout cas. Après cette petite chapelle, on va prendre un petit chemin. Ah voilà, il est là, sur la droite. Voilà, ben, on est reparti dans le même type de chemin roulant. Voilà, très agréable toujours. Le truc qui m'a surpris quand même, c'est de voir les décharges sauvages assez nombreuses que l'on peut retrouver sur ce type de chemin. Les gens ils jettent leur carrelage, leurs débris de verre, etc. etc. C'est assez surprenant quoi. Bon, c'est pas partout, hein, je vous rassure, mais c'est assez étonnant. Là, on est parti, les petits chemins que j'affectionne. Ça monte, mais ça roule. Regardez ça, c'est pas joli ça, hein, des chemins comme ça, là, dans la nature. Et voilà, on sort de la petite forêt. Yes. Ça c'est les bons petits chemins qu'on trouve aussi pas mal ici. Qui plairait beaucoup aux sangliers de par chez nous. Je pense notamment à Greg. Yeah. Putain. Oh si c'est serré. Voilà, toi les pare-pierres, là je comprends leur utilité, hein, je peux vous le dire. Waouh! Je vais pas trop vite parce que j'ai le bas des jambes complètement griffé. Ah, ouais, si c'est là. Waouh. Et ben ça fait presque du bien quand ça s'arrête.
Voilà, là j'arrive à Cotignac, au niveau des immenses tours qui devaient garder cette vallée qui est devant moi. Voilà, avec le village qui est juste dessous. Donc on a une vue incroyable, alors visiblement jusqu'à Saint-Tropez, avec la mer qui se trouve tout au fond, tout au fond, tout au fond. Faut la deviner, c'est pas sûr que vous puissiez le voir à l'image. Voilà, moi je suis en plus derrière un grillage, donc c'est vraiment pas top. Mais en tout cas, le village de Cotignac qui paraît magnifique, donc à visiter un autre jour. C'est juste une étape, hein, c'est juste un point de passage, pardon. Voilà. Donc je reviendrai peut-être une prochaine fois. Là on poursuit notre trip. Hein. Alors ça, voilà, ça c'est ce qu'on appelle la surprise du jour. Regardez un peu, alors c'est à visiter. À flanc de falaise, il y a des habitations qui ont été construites. Absolument magnifique. Je m'attendais pas à ça en arrivant ici. Bon ben voilà un lieu, je risque de revenir juste pour me promener. Franchement ça a été une belle découverte. Je m'attendais pas à ça. Waouh! Ah, je suis obligé de m'arrêter là. Là on voit carrément l'intégralité du site. Regardez. Regardez comme c'est beau. Enfin je sais pas si à l'image ça pourrait se traduire, mais c'est absolument magnifique. Magnifique, magnifique. Ouais, c'est la belle surprise du jour ça. Magnifique petit village. Magnifique petit village. Ouais. À découvrir. Enfin, pour moi c'est une surprise, hein, je m'attendais pas à ça. Et je reviendrai certainement parce que c'est juste magnifique. Maintenant je me suis un peu paumé, il faut que je retrouve mon chemin. Voilà. Voilà à quoi ça sert un GPS, à retrouver sa trace. Oui, donc pour en revenir, franchement c'est une superbe découverte ce village. Je m'attendais vraiment pas à trouver un village de troglodytes. Franchement c'est voilà. Donc maintenant on est reparti toujours en
direction de Pontevec. Alors voilà, là c'est en direction de Notre-Dame-des-Grâces. On retrouve les bons petits chemins, les bons petits singles, peu techniques, quoique c'est assez roulant. Fini la piste. Yaou. Ah, je peux vous dire, c'est... Faut faire fonctionner les abdos là. On aime ça. Moi j'aime ça. Bon. Là, je ne cache pas que je suis sur un chemin. C'est le palpitant, il est monté très très haut. Des belles marches. Je pense pas que ce soit le meilleur chemin que j'ai pris aujourd'hui. Voilà. Donc maintenant, ça me fait partir là. Bien, le chemin est plus roulant, hein. Il n'y a pas photo. Je pense qu'il y aura d'autres versions pour monter ici. Hein. Allez, on continue. Ça monte. Ouh. Aïe! Oula, faites gaffe! Putain! Merci. Voilà, celle-là. Je crois que je l'avais pas vue celle-ci. Oh mon Dieu, Dieu! Putain, ils sont fous dans ce pays! Putain, ça va, c'est tombé sur la fourche. Sérieux? Je crois que j'aurais tout vu. Hein. Qu'est-ce qu'elle a besoin de jeter des cailloux? Ah, ça aurait été le truc de la journée, ça. Chemin dégueulasse. Et en plus, la même bille qui me tire une pierre sur le vélo. Non mais... On vit un monde incroyable. Bon allez, il n'y a pas de mal. On continue. Donc voilà, depuis ma petite aventure, c'est la mamie qui m'a acheté un caillou. Bon certes, c'était sans doute sans le vouloir, mais quand même. Je suis retrouvé donc sur des chemins un peu plus techniques. Voilà, des petits singles. Il faut que je fasse très attention. Je ziote à la fois sur le GPS parce que un chemin de côté est vite passé sans qu'on puisse le voir. Voilà. On se trouve sur des endroits un peu plus ombragés. Un peu différent de ce que j'ai eu jusqu'à présent. Plus caillouteux. Hop là. Ah, la végétation est un peu plus dense hein, ici. Alors voilà, je suis sorti du chemin un peu galère pour retomber sur une piste. Bon, visiblement, elle ne va pas durer très longtemps cette piste, j'ai l'impression. Non, si. Voilà. C'est quand même bon de retrouver des chemins roulants.
Parce que là j'ai eu l'impression de débroussailler le chemin moi tout à l'heure. Donc là, on se dirige au niveau du Grand Bessillon. Alors si j'avais eu un peu le temps, je pense que j'y serais monté. Mais là malheureusement, bon, j'ai pas trop le temps. C'est dommage. C'est dommage car c'est là-haut. Car on a une vue incroyable de là-haut. Voilà, maintenant ça devrait dérouler, hein, je pense. Pareil, je prends un champ qui longe les vignes. Je ne sais jamais si c'est un chemin privé, si on a l'autorisation de passer ici. C'est un peu l'inconnu dans cette région. On a du mal à différencier les chemins privés de ceux qui ne le sont pas. D'autant qu'à l'entrée, il n'y avait rien qui nous disait que c'était fermé, quoi. Voilà. Après, si on ne dérange pas, hein, je pense que tout le monde accepte tout le monde. Voilà. Et là, je retrouve un terrain plus connu. Roulant. J'arrive à 50 km. Le soleil est là et ça c'est génial. La chaleur aussi, ça commence à taper. Mais c'est supportable. Allez, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. C'est le jeu. Et je me régale. J'aurais vu aujourd'hui des choses incroyables. Enfin magnifiques, très très jolies. Et c'est pas fini. Il me reste à peu près 14 bornes. Ah putain, là j'arrive dans une partie du parcours où les traces sont très peu marquées. Et c'est assez technique. Les montées cassantes. Bref. En tout cas, c'est bien la trace que j'ai déterminée. Il va y avoir beaucoup de monde qui y passe ici. Ça roule, hein. Ça se fait. Ça se fait. Là, le danger, c'est que je fais confiance au GPS, mais il y a des traces qui partent à droite, à gauche. À chaque fois, j'ai l'impression de me tromper. Et bon, comme il faut rester plutôt concentré sur ce type de parcours, donc l'accident peut être très vite arrivé. Putain, regardez, il y a vraiment pas de traces, hein. Putain.
enfin, j'ai retrouvé mon chemin. Un peu galère là, très mal dessiné encore une fois, mais voilà, ça fait partie du jeu. Là on voit bien qu'il y a très peu de monde qui passe par là en fait. C'est aussi ce côté sauvage que j'aime bien. Allez, on a combien là? 56 km, on arrive bientôt au bout. Voilà. On se rapproche un peu du petit Bessillon. On va le contourner donc par la droite normalement. Et là on voit bien tout ce qu'il faut monter, soit en portant le vélo, soit en le poussant. Mais on n'est pas dessus, hein. Je peux vous dire, c'est grosse galère. Bon, et ben jusqu'au bout, parce que je sais que j'arrive, et jusqu'au bout, l'effort aurait été permanent. Il n'y a pas de relâche. C'est ça les parcours du Sud. Et là, je pense qu'il va falloir pousser. Parce que là, pas de cadeau jusqu'au bout, hein. Les chemins sont... Ouais, j'insiste pas. J'insiste pas parce que là, je suis à 61 km. Je vous cache pas que je suis un peu crevé. Alors, on va se mettre en aide à la marche. Là, quand je vois le chemin, c'est galère. Ça. Je sais pas si ça se voit, mais devant moi, c'est le chemin seulement identifié par des cairns sur cette petite dalle. Putain, c'est fou. Pourtant, il est mappé le chemin. Allez. Ah, ils ont été gentils. J'ai payé le chemin. Voilà. Alors, la dernière montée à Pont-Evet m'aura tué. Au bout des 60 bornes. Hyper cassant, hyper technique. Alors même si on a une belle vue sur ma droite, ça ne se verra pas à la caméra, mais sur le petit Bessillon,
ça nous fait pas oublier la difficulté. 61 km, ouais, ça fait un sacré tour. Mais le chemin est plutôt roulant. Montant mais roulant. Et ben voilà. Ouf. Alors là, je suis à sec. Merci l'option boost. Bon, moi qui croyais que c'était fini, c'était le petit plaisir, le dernier petit plaisir, je pense. Voilà. Et là, je pense que, putain, 62 bornes, je devrais quand même arriver au bout là cette fois-ci. Le chemin s'agrandit, c'est plus un single. On devrait y arriver. Alors voilà, ça c'est le village de Pontevet, on arrive enfin. Ça aurait été vraiment une belle journée, plein de surprises. Un peu quelques galères, mais dans l'ensemble, un très très beau parcours. Et ben voilà les amis, je suis arrivé à Pontevet. Malgré une fin assez difficile, comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Alors les stats de ce parcours, c'est environ 64 km pour 1500 mètres de D+. Je vous mettrai en bas de la vidéo mon lien Komoot, où vous aurez la possibilité de retrouver toutes les caractéristiques de cette trace, ainsi que la possibilité de la télécharger. J'attends également vos commentaires pour améliorer celle-ci. Et puis, écoutez, désormais, je vous donne rendez-vous cet hiver. Allez, ciao, ciao, ciao!